Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. C'est un peu la tradition avec la fin d'année qui approche, du coup j'ai pu récupérer toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, et on est parti. 21 neuvième ou 32 neuvième? Comme tu peux le voir, 32 neuvième. Très clairement, depuis que je suis passé là-dessus, ma vie a complètement changé. Des vidéos sur des sneakers de prévu. Absolument pas prévu, c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'en faisais pas mal, notamment quand il y avait des sneakers connectés, ce qui était un peu le goal, le mélange entre les deux univers, je kiffe. J'achète toujours autant de sneakers, un peu moins quand même ces derniers temps. Je kiffe toujours en tout cas cet univers. Mais suivez-moi sur Instagram, dès que j'en ai, en général je vous le partage en stories. C'est un peu sympa. Comment tu te sens depuis que tu t'es marié? Eh bah je pense que c'est exactement la même question que comment tu te sens après un nouvel anniversaire. Exactement pareil qu'avant. Ça a rien changé, tu sais, ça fait 7 ans hein, qu'on est ensemble, du coup rien n'a changé, rien n'a évolué. Je suis hyper heureux, hyper content, en plus il se passe plein de choses en ce moment. Donc ouais non, hyper heureux, voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Je kiffe. C'est incroyable. Comment tu as fait au début pour avoir le budget pour acheter tout le matériel? Mais au début, j'avais pas tout le matériel. En fait, c'est ça la réponse à la question. C'est qu'en fait, au début, j'avais pas tout ça. J'avais pas tout ce que j'ai autour de moi. J'ai commencé en faisant des vidéos avec un iPhone. Donc, avec les produits que j'avais autour de moi. Quand des potes pouvaient acheter un produit ou que j'en avais à Noël, et ben je faisais avec ça. Je faisais avec ce que j'avais autour de moi. Je me souviens même des vidéos où ma grand-mère avait eu un iPad pour son Noël et j'étais monté à l'étage pour pouvoir filmer une vidéo comme ça à la va-vite sur l'unboxing de l'iPad. Donc ouais, vraiment avec tout ce que j'avais autour. Et puis aujourd'hui, avec les outils comme ça dans la poche, c'est incroyable. On peut tout faire. 10 fois mieux qu'avant. Salut Quentin, que penses-tu de l'avancement de ta chaîne? Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, c'est super gentil. Alors l'avancement de ma chaîne, je suis hyper content parce que depuis septembre globalement, je suis super fier de toutes les vidéos qui sont produites. Il y en a moins globalement qui sont produites, mais vraiment à chaque fois c'est une vraie production et je suis hyper fier du rendu. C'est vraiment le genre de vidéo que je peux regarder et re-regarder parce que je sais ce que j'y ai mis à l'intérieur, je sais avec qui je l'ai fait, je sais quand est-ce que je l'ai fait. Enfin bref, à chaque fois il y a une anecdote, il y a un truc, un souvenir et j'en suis hyper content. J'espère en tout cas que vous le ressentez vous aussi derrière. Donc ouais, et puis il y a plein de choses, il y a plein de diversité, il y a de la voiture, il y a des produits connectés, il y a du setup, il y a vraiment, c'est hyper varié et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous produire en ce moment. J'ai pas envie de vraiment à chaque fois vous faire les mêmes vidéos à chaque fois encore et encore. J'ai envie de varier les contenus et c'est ce que je fais ces derniers mois. J'espère en tout cas que vous le voyez vous aussi. Prochain achat, je crois qu'on va en parler très vite. Et ça a 4 roues. Oh la dingue! Oh la dingue! Tu les as trouvés où les mini casques de F1? PS, continue, t'es top. C'est super gentil, merci beaucoup. Les casques de F1, il y en a un, celui de Verstappen, je l'avais pris directement sur son site quand il était dispo. Et le second, c'est celui de Pierre Gasly que j'avais acheté directement sur le circuit Paul Ricard quand on était au Grand Prix de F1. Mais il y en a beaucoup à chaque fois, c'est des petites éditions, du coup c'est vraiment du one shot. Vous l'avez pendant une période et puis après il n'existe plus. Mais trop content, ça rentre trop bien dans le décor. D'ailleurs, pilote F1 toute génération préférée, je pense que c'est Charles Leclerc. J'adore, il est incroyable. Il est super fort. Après, bon, forcément, vient tout de suite Michael Schumacher, Lewis Hamilton, c'est des légendes. Et puis Max Verstappen, en ce moment, il est incroyable ce pilote. Y a-t-il des passions que tu n'as pas partagées sur ta chaîne? Plusieurs. C'est vrai que sur YouTube, je me focus sur la tech parce que c'est ce que vous préférez, c'est ce que vous voulez voir. Les autres passions, en général, je les montre sur Instagram parce qu'au moins, je suis sûr que c'est mon endroit, mon espace, je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis libre. Donc, il y a les montres, j'aime beaucoup les montres, j'aime beaucoup le secteur de l'automobile, j'adore ça. J'adore le tennis, j'en fais beaucoup, ça fait un moment quand même que j'en ai pas fait, faut que je m'y remette à fond. Mais ouais, ça c'est chouette, j'adore le domaine de l'art, je suis passionné, bah vous le voyez là, les art toys j'en ai quand même pas mal. Bref, tous ces univers là, l'univers de la sneaker, j'adore, enfin... Il y a plein de choses et en général j'en parle sur Instagram. Ah bah tiens, quelle est ta montre au poignet? Portes-tu une Apple Watch aussi? Il parlait de la montre que j'avais au poignet directement sur la stories. Là effectivement j'ai une Apple Watch, j'ai l'Apple Watch Ultra. J'ai revendu mon Apple Watch Série 7 qui me servait à rien en fait finalement. L'Apple Watch Ultra me convient complètement, elle est incroyable. Je vous invite à aller voir ma vidéo dessus d'ailleurs. Sinon je porte une Tag Heuer Carrera, il me semble que c'est ça la référence.
C'est une montre que j'ai eue, c'est mon cadeau de mariage. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et elle est folle. C'est pour ça que j'adore la porter. Elle va hyper bien avec tout, elle se marie avec tout. Vous pouvez la porter n'importe quand, ça ira parfaitement bien à chaque fois. Et j'en ai quelques petites autres. Quelles sont les montres que tu as dans ta collection? Je vais pas tout dire, vous connaissez la tag que vous voyez très souvent dans mes vidéos. Sinon après, j'ai du Awake, j'ai du Casio, j'ai de la Swatch. Il y a d'autres choses, mais je vais pas tout vous révéler. Sinon c'est pas drôle. Le Mac Studio, oui ou non? Le Mac Studio, c'est un grand oui. Franchement, un très bon produit. J'adore, il a l'air incroyable. Je l'ai pas pris parce que j'ai encore le Mac Pro derrière moi. Apple va renouveler sa gamme, mais pas pour l'instant. Je sais même pas en vrai si je vais passer sur la nouvelle. Bonne nouvelle de mon côté, le Mac refonctionne très bien avec mes logiciels de montage. Ça y est, Adobe a mis à jour les putains de GPU. Du coup, ça fait plaisir. J'ai plus de problème. Je peux exporter directement depuis mon Mac Pro. Et je revis. Voilà, très clairement, les petits exports en 20 minutes, ça fait plaisir. Donc ouais, non, Mac Studio, pas pour moi, mais incroyable. Super machine. T'as quoi comme voiture et à quand un essai avec une Jeep? Écoute, la Jeep, je l'ai testée très récemment. Là, on a fait du franchissement avec, c'était incroyable. Je suis en train de voir pour prendre un créneau pour pouvoir la tester plus longuement et vous en parler sur YouTube. La version électrique en plus, donc ça c'est hyper cool. Quant à ma voiture, eh ben vous l'avez pas encore vue parce qu'elle est pas encore là. Je vais la chercher la semaine prochaine, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis trop excité et vous n'êtes pas prêts, enfin c'est un rêve. Très clairement, c'est un rêve qui se réalise. La voiture que tu as préféré tester et celle que tu voudrais tester. Je dirais la Tesla Model Y, parce que ça fait des années que j'entends parler de Tesla, des années que je rêve de tester ces voitures, je rêve même d'en posséder une, et je pense que c'était un petit goal achieve quand on a pu tester la Model Y. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui est incroyable. Sinon, celle que je voudrais tester, je pense que ce serait du côté de Porsche avec la Taycan Turbo S. Elle est incroyable, j'ai trop envie, je suis en train de voir avec Porsche là s'il n'y a pas quelque chose à faire. Sinon je dirais la 296 GTB, là de Ferrari qu'ils ont sorti, l'hybride avec le moteur électrique et le V6, ça a l'air hyper chouette. Mais je suis pas sûr que ça soit faisable. Es-tu content de la collaboration avec ton agence? Pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis quelques années, j'ai rejoint Influx, une agence de créateurs, par les créateurs, pour des créateurs. Et c'est incroyable, juste ils gèrent mes intérêts par rapport à la partie commerciale, ce qui me permet vraiment de me concentrer sur la partie créative et non plus être le requin derrière qui va gérer les contrats. Et ça franchement, ça me laisse une liberté pas possible, parce que c'est juste chiant en fait de pouvoir discuter, de dire ah j'aimerais bien rajouter une couleur jaune, et de l'autre côté de faire ah non mais j'aimerais bien tant de budget, c'est chiant. Donc vraiment avoir délégué cette partie là c'est incroyable. Et puis derrière c'est chef de projet, c'est discussion en interne, discussion d'idées créatives, enfin bref c'est plus qu'une agence. Ça m'a changé beaucoup de choses et ça m'a permis aussi de changer certaines manières de fonctionner. Salut, quel système réseau utilises-tu dans ton studio? Routeur, switch, stockage, réseau. Waouh, ça c'est vraiment la partie où je suis vraiment une grosse merde, hein. Pour être très honnête avec vous, j'utilise un Google Nest Wi-Fi pour gérer ma maison, pour avoir vraiment la meilleure qualité. Mais genre, je suis éclaté. J'ai un pote qui s'y connaît de ouf, faut vraiment que je le fasse venir pour qu'on puisse gérer tout ça. Et sinon, j'ai des serveurs NAS mais qui sont pas connectés parce que ça fait trop de bruit. Genre vraiment, il faut vraiment que j'installe un emplacement où je peux vraiment tout mettre et comme ça je centralise tout. Mais pour l'instant je l'ai pas fait, je suis un peu une merde mais let's go quoi. On y va. Je vais le faire, je vous jure je vais le faire. Ah ouais alors ça c'est incroyable. À quand la suite du podcast? À quand le retour de la fibrotech? Pourquoi avoir arrêté le podcast? Je pense que c'est littéralement la question que vous me posez le plus sur les réseaux et d'autant plus sur Instagram, vous adorez le podcast. Et je suis hyper fier de ça, je suis hyper fier de voir cet engouement derrière le podcast. Et pour l'instant, c'est vrai que ça fait un an presque que le podcast est laissé à l'abandon. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est un projet que j'ai envie de relancer, mais c'est vrai que Vassili s'est lancé dans une autre carrière aujourd'hui, donc c'est compliqué de trouver le temps de pouvoir faire ça à deux. Je suis en train de voir éventuellement pour le remanier et le faire solo ou le tourner avec des invités. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour pouvoir le mettre en place et vous l'avez vu, même les lives sont en stand-by. Je me concentre vraiment sur YouTube, Instagram et tout ça, mais j'ai envie de le relancer et je vous jure que 2023, je le relance. Je vous donne pas de date, je vous en dis pas plus. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez tout savoir, mais je vais le relancer. Et bombardez là Vassili sur Instagram pour qu'on puisse le relancer éventuellement à deux. En tout cas qu'il soit là de temps en temps, mais on va relancer ce podcast. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour votre soutien. C'est incroyable. À chaque fois, c'est que ça. Vous me donnez énormément d'amour. Et sur YouTube en ce moment, c'est fou parce que je trouve que la courbe commence à remonter. Vous êtes de plus en plus à suivre les vidéos.
et ça me rend juste fier. Voilà, on est bientôt aux 200 000 en plus, la fin d'année arrive, il va y avoir des choses, donc restez à l'affût. Des concours aussi vont peut-être arriver sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Et au-delà de ça, j'ai hâte de finir cette année, j'ai hâte de commencer l'année prochaine. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!